Chers frères et sœurs, voici la deuxième étape de mes actions humanitaires et de mes actions sociales. Aujourd'hui, je vis au Burkina, mais je tiens à vous raconter une histoire peut-être qui peut revenir demain. Avec l'enfant abandonné que j'ai traité, qui a été récupéré par le préfet pour s'occuper de lui, je vous rassure que l'enfant est bien traité. L'enfant fréquente dans les grandes écoles grâce à ce monsieur qui a une bonne foi. Je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là parce qu'il y a longtemps. Mais s'il est là, je le salue. S'il n'est pas là, que Dieu le protège matin. Que Dieu vraiment le protège. Maintenant, l'histoire continue. Les gens, grâce à ça, j'ai créé une association ONG pour s'occuper des enfants en situation difficile. Et on avait dénommé Centre d'accueil des enfants en situation de handicap. Une semaine après ce petit bébé qui a été récupéré par le préfet, je suis allé pour saluer le directeur du centre social. Et j'ai trouvé un enfant sur leur grande table de réunion, couché. Et le directeur me fait savoir que l'enfant c'est les sœurs de l'église catholique qui ont envoyé l'enfant. D'après eux, qu'ils ont ramassé l'enfant en brousse. Mais ils sont venus présenter au niveau du centre social, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas de cadre pour garder ces gens d'enfants. Et ils ne savent pas comment faire. L'enfant est couché là, il sait solution où il peut envoyer l'enfant. Je vous dis que l'enfant souffrait d'une maladie qu'on appelle hydrocéphalique, très avancée. Quand vous voyez l'enfant, c'est sa tête là seulement. Vu l'amour que j'ai pour les enfants, j'ai pris l'enfant pour aller à la maison. J'ai dit, l'enfant, je vais le garder chez moi en attendant que vous trouviez solution. Je suis parti avec l'enfant à la maison. Grâce à l'enfant, ma femme a décidé de me quitter parce qu'ils disent qu'il ne peut pas supporter l'enfant. Il ne peut pas supporter quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas bon boulot, mais tout ce que tu gagnes, c'est toi toujours qui prends les enfants des autres pour venir s'occuper. Je ne peux pas supporter, elle a pris son bagage et est partie. Me laisser, à l'époque, j'avais 3 enfants. Elle est partie me laisser avec 3 enfants, plus les enfants que j'ai pris par gauche à droite. Avec les petits boulots comme on appelle, de la pisciculture, creuser des piscines à gauche à droite. Avec ces petits revenus, je n'arrive pas à faire grand chose avec ça si ce n'est pas pour aider l'enfant d'autrui. L'enfant est venu et moi, je fais que m'occuper de l'enfant. Personne ne veut le toucher. À des moments, même quand je veux faire sortir l'enfant dehors pour prendre de l'air, je promène avec l'enfant. Là, partout là où je vais, je n'ai pas pris l'enfant pour condamner à la maison ou bien le jeter quelque part dans une chambre. Non, l'enfant sortait. Quand je veux sortir pour aller s'asseoir quelque part, l'enfant est sur mes pieds. D'autres même viennent s'arrêter pour regarder l'enfant et d'autres ont peur de l'enfant. Ils disent que ce n'est pas un humain. Mais je sais que c'est un humain, c'est maladie. C'est hydrocéphalie qui rend la tête de l'enfant très gros. C'est à partir de là que les gens m'appellent à gauche, à droite. Ils ont jeté l'enfant ici. Ils ont abandonné l'enfant ici. J'ai récupéré à peu près plus de 113 enfants. Et j'étais obligé de créer un centre. Avec l'association qu'on a créée, on a décidé de choisir un coin là où on peut prendre ses enfants et puis s'occuper. Prendre ses enfants et puis s'occuper. Voici mes deuxièmes actions que j'ai menées. Mais si je vais parler de chaque enfant, je ne vais pas prendre 2 jours en train de vous expliquer. Mais je vous parle des cas et des faits. Il y a des cas graves même plus que ça. Il y a des cas graves plus que ça. De souvenir encore, j'ai trouvé une petite fille dans un petit village abandonnée dans une maison inachevée. Et quand j'ai pris l'enfant,
avec l'enquête de la police, puisque quand c'est comme ça, vous déclarez, la police mène leurs enquêtes, on a retrouvé que c'est l'enfant de... Ils ont retrouvé les parents. Et ça veut dire que monsieur et madame se sont séparés et la femme a jugé bon de jeter l'enfant pour aller chercher. C'est parce que l'enfant avait aussi le problème de hydrocéphalie. Je vous explique. C'est pour dire que j'aimerais que toute personne qui va voir mes vidéos partage. Aujourd'hui, je suis au Burkina. Et celui qui veut penser que c'est un petit montage, il peut sortir de mentir ou bien il peut m'appeler pour dire ce que je fais là n'est pas vrai. J'ai toutes mes preuves, mais je n'ai pas cité des noms. Mais c'est le petit, puisque les autres c'était des enfants en situation très difficile et ceux qui ont des maladies très avancées. Je ne sais pas s'ils sont toujours là ou pas. Parce que je veux pour clôturer, sachez que cette affaire a été récupérée par des hommes politiques qui étaient devenus très compliqués pour moi. Chacun veut montrer qu'il est du social, mais personne ne veut le financer concrètement. Chacun veut que l'autre soit écarté avant que je vienne aider. L'autre veut aussi que je sois seul, mais personne ne fait face. Donc j'étais obligé d'abandonner. Appeler chaque parent, puisque les enfants qui avaient des parents, j'étais obligé d'appeler certains de venir chercher leurs enfants. J'étais obligé d'arrêter et me replier sur mon pays. Aujourd'hui, je vis là. Je veux que vous partagez et sachez que faire du bien est vraiment très important pour la vie d'un être humain. Chers frères, il n'y a rien. Aujourd'hui, je ne suis pas aisé. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Mais si vous me voyez, vous voyez que vous avez en face de quelqu'un qui est en bonne santé. Les moyens, peut-être Dieu va me donner quand je serai plus sur cette terre. Mais j'ai essayé de suivre la volonté de Dieu. Peut-être s'il y a des gens qui vont dire ou bien qui vont mettre en doute ce que je suis en train d'expliquer, peut-être je peux citer des noms maintenant. Mais le premier enfant que j'ai récupéré, qui était vraiment très difficile, que j'ai sauvé en vendant ma télévision, en vendant un ventilateur, plus mon portable. À l'époque, c'était les portables que les Ivoiriens appelaient Konabani, puisqu'il n'y avait pas trop de portables Android là, c'était vraiment très cher, on ne peut même pas acheter. Je n'avais même pas ce moyen. Mais j'ai sacrifié tout ça, sacrifié jusqu'à perdre ma femme, parce que j'avais voulu faire du bien à des humains comme moi, comme vous. Et cela fait qu'aujourd'hui, j'ai passé tout mon temps, quelqu'un qui n'avait pas bon boulot, j'ai passé tout mon temps. Et aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose, mais je ne regrette pas. Je compte sur vous. Je sais qu'avec vous, on peut rester éveillé et vivre heureux. Merci et portez-vous bien à tous.